Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, voici comment débute l'évangile du livre de Jean en son chapitre 1er jusqu'au verset, jusqu'au verset 4 que je viens de lire. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue et je vous demande de vous disposer parce que nous allons passer un bon moment avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, je bénis le Seigneur et je lui donne toute la gloire pour ce qu'il fait dans notre vie et dans la vie de toutes les personnes qui écoutent Sémence matinale et qui suivent. Vous savez, mon cœur est dans la joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré ce qui va se passer toute la semaine. Nous commençons déjà demain. Demain, avec notre espace Sainte-Faustine habituel, je vais terminer le thème sur vaincre les œuvres de la sorcellerie par la puissance du sang de Jésus. Et le lundi, nous commençons l'instant de miséricorde. L'instant de miséricorde qui est un programme qui se tient une fois l'année. Faites l'effort, organisez-vous, planifiez pour être là. Vous savez, il y a des programmes qu'on ne manque pas. Il y a des activités qu'on ne peut pas manquer. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Yahweh a déclaré, je reste confiant, ça se fera. Ça se fera, ça se fera, ça se fera, ça se fera. Shalom, 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 Papa Berger. J'espère que vous portez super bien, ainsi que la petite famille. Que Dieu vous bénisse et vous donne la sagesse, plus de sagesse et l'intelligence qui vous fortifie, qui vous bénit davantage, qu'il vous bénisse davantage pour ce que vous faites pour nous. Je viens une fois encore, pour la troisième fois, pour témoigner la grandeur de Dieu dans la vie de mon épouse, dans mon foyer. Je ne vais pas laisser zéro avant de faire ce témoignage. Donc je bénis l'Éternel Dieu, car Dieu a compté mon épouse aussi parmi celles qui ont reçu la grâce de l'enfantement. À propos de paroles de connaissances que vous avez données lors du direct de Togo, que beaucoup de femmes vont recevoir qu'on appelle la grâce de l'enfantement avant le 20 février. Mon épouse en fait partie. C'est aujourd'hui, le test a été fait. Et puis, nous bénissons l'Éternel Dieu. C'est validé. Dieu l'a compté parmi ces femmes. Dieu a compté votre épouse parmi ces femmes. La puissance de la parole et de la prophétie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la parole a une puissance extraordinaire. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, ou du moins que vous n'avez pas fait le lien. Dieu m'a mis à cœur de mettre en place Sémence matinale. Vous savez, la sagesse de Dieu est la folie pour les hommes. Dieu ne peut pas miser sur une personne sans faire grâce à cette personne. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la sagesse. Je prie que Dieu vous donne
la sagesse, qu'il ouvre votre esprit et qu'il vous éclaire sur beaucoup de choses. L'onction que Dieu donne à une personne est la marque d'approbation qu'il a sur la vie d'une personne. Alors Dieu veille. La Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Dieu veille sur la grâce qu'il a faite à une personne en accordant à cette personne une sagesse qui va amener cette personne à comprendre les mystères de sa parole et à agir dans ce monde obscur. Frère, sémence matinale, j'utilise la parole. Mais Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Lorsque la parole que nous prononçons est dirigée vers Dieu, alors Dieu enclenche le processus de l'exaucement qui est à la vérité le processus angélique. Car ce sont les anges qui sont des messagers. Rappelez-vous, lorsque Isaïe avait prophétisé, Isaïe a dit que voici que la Vierge, la jeune femme sera enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ange qui est venu apporter la prophétie. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je donne toute la gloire à Dieu. Parce que la parole a une puissance. Combien de personnes ont détruit leur vie à cause des paroles négatives. Des personnes qui n'ont pas fait attention. Des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Des gens qui parlent sans pour autant avoir la sagesse qu'il faut. Oh frères et sœurs, je vous dis la vérité. Le Seigneur est là. Il est à l'écoute et il veut nous éclairer dans la sémence matinale. Bonjour grand sœur, je passe par votre canal pour rendre témoignage de la prière que le berger a effectuée depuis le lundi. En fait, depuis 8 ans, je dirais que j'étais prise par un démon qui m'a enfermé effectivement dans la masturbation. Et dans la masturbation depuis 8 ans. Et bien sûr, depuis janvier 2023, je vis une situation vraiment terrible. Difficile pour moi sur tous les plans sentimental, financier. Et au travail, rien ne bouge, rien ne va. Et je pense sincèrement que la prière m'a beaucoup touché. Et que j'ai été délivré parce que même la veille de la prière du berger, j'avais tellement envie de me suicider. Je disais que je perdais, que je ne servais à rien sur cette terre. Et après cela, j'avais prié. Et après ma prière, je pleurais. Et c'était le lendemain matin que j'écoutais Sémence matinale. Pour la deuxième fois, je dirais, parce que j'étais dans le groupe et je l'écoutais pas. C'était pour la deuxième fois que je l'écoutais. Quand le berger a annoncé la révélation prophétique et a dit que Dieu et que Jésus-Christ m'avait sauvé. Mon second témoignage revient sur la sémence matinale d'hier. Parce que hier, le berger avait dit qu'il y a quelqu'un qui était parti quelque part pour laver sa main. Quelque part et qu'il était parti dans la forêt et que les gens ont raconté des paroles sur sa vie. Je dirais que c'était bel et bien moi. Et encore une seconde fois, Dieu m'a révélé sa puissance, m'a révélé son notion et m'a prouvé qu'il veut vraiment m'accompagner à construire ma vie comme je lui ai dit. Parce que j'ai envie de construire ma vie maintenant avec Jésus. Qu'il m'accompagne. Amen. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait des miracles dans ce matinal au travers de sa parole. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Et je vous envoie ce message vocal. Je tiens à préciser que cette personne n'est pas en Afrique, hein. Elle est aux États-Unis. Pour vous faire un témoignage par rapport aux paroles de connaissance que vous avez dites ce matin. Et après l'émission Sémence matinale, c'est à la fin de l'émission que vous avez donné des paroles de connaissance. Et je me suis reconnue dans une de vos paroles où vous avez dit qu'il y a une sœur qui se gratte le corps et
je vous avoue que depuis mardi soir, j'ai eu une allergie qui m'amenait à me gratter tout le corps. Et à force de me gratter, j'avais des plaques partout sur le corps. Donc le mardi soir, mon fils m'a amené à l'hôpital et on m'a fait une perfusion et nous sommes rentrés à la maison autour de 1h du matin. Le mercredi, et ça n'a pas cessé, mais j'ai tenu bon parce que je me suis dit si je repartais le lendemain, quand même, c'était peut-être un peu trop. Le jeudi matin, comme mercredi, je n'ai pas dormi, jeudi matin, mon fils m'a ramené. On m'a fait une injection et on m'a fait acheter des comprimés. Et puis aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et si je fais ce témoignage-là, c'est pour fortifier la foi de ceux qui écoutent. Et pour vous fortifier également, parce que si vous donnez des paroles de connaissance et qu'il n'y a pas de retour, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. En tout cas, je demande au Tout-Puissant de vous bénir, de bénir votre épouse qui vous soutient également, qui vous soutient certainement, de bénir vos enfants si vous en avez, de bénir tout le ministère catholique miséricorde. Merci, maman. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour la confirmation, maman. Et nous tenons à dire à toutes les personnes qui écoutent Sémence Matinale, beaucoup de personnes ont eu des grâces inouïes, mais qui n'ont pas témoigné, c'est pas juste. Alors, nous allons toucher une réalité très, 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 très forte sur notre message, la puissance de la parole. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que les paroles que des personnes ont prononcées sur notre vie, ces paroles peuvent agir, car la parole est comme une sémence qui peut s'implanter dans la terre de notre vie. Oh, dans la terre de notre vie. Et ça, il faut que je l'explique. Il faut que j'explique. Souvenez-vous, lorsque Jean-Baptiste est né, quand Jean-Baptiste est né, quelqu'un a dit que Jean-Baptiste s'appellera Jean comme son père. Il s'appellera Jean comme son père. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais que deviendra cet enfant? Cet enfant deviendra de ce que... cet enfant deviendra ce qu'on aura dit de lui. Quand vous regardez la plupart des personnes avec qui Jésus a marché, Jésus a pris le soin de prononcer et de dire ce qui allait se passer. Lorsque Jésus, de son vivant, il annonce et il parle, il prononce, il proclame par la parole ce qui va arriver. Il ne s'arrête pas seulement à l'étape de la vision, mais il passe à l'étape de la proclamation et de l'annonce et de la libération de sa destinée au travers d'une parole prononcée. Mon point est que quoi? Mon point est que Jésus, connaissant la puissance de la parole, a pris sur lui de prononcer, de proférer, de parler et de dire ce qui allait arriver. Lorsqu'il dit que je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours je rebâtirai un autre. Lorsqu'il dit que le Fils de l'homme doit connaître la passion, il doit souffrir, il doit être mis à la croix, il doit être crucifié, et le 3e jour, il sera ressuscité. Cela veut donc dire que Jésus précède, ou Jésus annonce les choses à venir par une parole prophétique. À la vérité, la parole que Jésus relâche devient une parole qui s'ensémence dans la tête de sa vie et qui va obligatoirement s'exaucer. Maintenant, pour nous qui sommes des hommes, pour nous qui sommes des femmes, regardez, les paroles que les gens ont prononcées dans votre vie. J'ai rencontré une femme prostituée. Prostituée. Et quand je l'ai écoutée, elle m'a dit que quand elle était petite, elle était très belle. Je lui ai posé la question, mais où vous avez grandi? Et donc que j'ai grandi chez ma grande sœur. Et que le mari de ma grande sœur avait tendance à me dire toujours cette parole. Oh, toi là, tu es belle, tu as fait tomber les hommes.
Toi là, tu es belle, les hommes seront à tes pieds. Toi, tu es belle, les hommes seront à tes pieds. Toi, tu es belle, les hommes seront à tes pieds. Le tel enseigne que cette parole a fini par trouver son effectivité. Cette dame dit que quand elle regarde les hommes comme ça, ils ne peuvent tenir, ils ne peuvent résister. Je vous assure, elle a une puissance terrible dans le regard. Elle a une puissance terrible dans son regard. Cette parole a été accueillie positivement. Vous allez voir des femmes, dans leur enfance, leur maman ont dit à des vieillards, « Ah, celle-là, c'est ta femme. Hein. » Et le vieillard dit, « C'est ma femme, non ?» Elle dit, « Oui, tonton. »« C'est ma femme, non ?»« Oui, tonton. » Refusez ça. Quelqu'un, comme elle avait dit qu'il est l'époux de ta fille, pendant que lui, il est déjà près de la tombe. Spirituellement, la parole prononcée peut devenir une sémence pour s'attacher à l'esprit d'une personne. Je reprends. La parole prononcée peut avoir une portée spirituelle pour s'attacher à la vie d'une personne. Combien de personnes, des milliers de personnes que moi je connais, des gens qui sont tenus par la puissance de la parole prononcée, des gens qui sont retrouvés dans des lieux pour dire des choses, pour faire des pactes et pour prononcer des paroles. Et ces gens aujourd'hui sont enchaînés, ces gens aujourd'hui sont tenus. Shalom berger, shalom peuple de Dieu. Je suis une femme togolaise vivant à Lomé. Je viens rendre grâce au Seigneur pour les merveilleuses choses qu'il a fait dans ma vie. Depuis que j'ai connu une semence matinale par le biais d'une sœur à mon mari, en octobre, que je n'écoutais même pas d'ailleurs. Ce n'est qu'après un mois, c'est-à-dire en novembre, que mon mari me disait d'écouter et j'ai exécuté. Quand j'ai commencé par écouter, vraiment ça m'a plu et j'ai apprécié. Il faut noter que je suis une femme qui priait pour beaucoup de choses dans laquelle se trouvait le travail. En suivant ce semence matinale et en priant avec votre prière inspirée, ainsi que les chansons de la chante Inès, le Seigneur m'a exaucé du côté travail. Il y avait une parole qui était sortie disant qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver du travail avant le 5 janvier 2024. Et j'ai saisi cette parole-là. Après le 5 janvier, je n'ai rien vu venir. Car j'avais fait des dépôts dans des écoles depuis août passé. Et jusqu'en janvier, je n'ai pas eu d'appel. Mais je n'ai pas perdu la foi. Je sais que jusqu'à la fin du mois de janvier, je vais trouver du travail et que la parole qui est sortie va s'accomplir pour moi. Figurez-vous, berger, le 8 janvier, je suis retournée dans les lieux où j'avais fait des dépôts sous la demande de mon mari, histoire de réactiver les dossiers. Et là, j'ai été contactée par une école le lendemain. Arrivée, je n'ai pas fait un entretien en tant que tel. Ils m'ont juste dit que je vais tenir une classe de 3 heures par semaine. De repartir m'apprêter, qu'ils vont m'appeler le soir après leur décision finale. Le soir, je n'ai pas eu d'appel. Le lendemain, pas d'appel. Le vendredi 13 janvier, ils m'appellent pour me dire de venir lundi 15 janvier commencer le travail. Arrivé, ils me donnent un travail de 7 heures par semaine. Malgré que ce n'était pas beaucoup, je rendais grâce au Seigneur et je priais toujours. La semaine suivante, j'ai quitté de 7 heures de travail. Je suis arrivée à 15 heures de travail. Ce n'est pas tout. Mon frère pour qui je priais, pour qu'il trouve aussi du travail. Le lundi 26 février, il m'appelle pour me dire qu'il y a une entreprise qui l'a contacté, que de venir travailler dans leur entreprise le lundi. Je dis waouh, quel miracle. S'il plaît à Dieu, le lundi 4 mars, il va débuter son travail. Voici ce que le Seigneur est capable de faire dans ces séances matinales, au travers d'une simple parole. Frères et sœurs, oh, je vais parler à des personnes. Je veux dire à des personnes cette parole que le Seigneur met dans mon cœur. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il te donne une invitation divine. Il dit qu'il te donne une invitation divine. Cette invitation divine a 2 niveaux. Le premier niveau,
Je parle à toutes les personnes qui nous suivent en Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous invite. Il vous invite au travers de ma voix toute cette semaine. Déjà, on commence dimanche, c'est-à-dire demain. Demain, je vais prier. On va faire le combat. Le lundi, nous débutons l'instant de miséricorde. La deuxième chose que le Seigneur met dans mon cœur pour toi, c'est une invitation à partager sémence matinale. Toi qui m'écoutes et qui m'entends. Toi qui m'écoutes et qui m'entends. Je veux rendre grâce à Dieu parce que hier, lors du direct, vous avez été 21 000 personnes connectées. C'est un exploit, c'est une grâce. J'ai reçu plein de messages d'encouragement de Facebook et de YouTube. Jamais, jamais dans la francophonie, un leader charismatique catholique n'a réalisé ces exploits. Nous donnons cela au Seigneur parce que c'est lui qui a été à l'initiative de toute cette activité. Nous refusons toute gloire et nous lui donnons toute la gloire. Frères et sœurs dans le Christ, bien-aimés dans le Seigneur, la parole relâchée est captée par les démons. La parole de méchanceté, de haine, la parole destructive, la parole de blocage. C'est pourquoi vous devez proférer des bonnes choses. Vous devez dire des bonnes choses. Des personnes ont maudit leurs enfants, ont prononcé des paroles sur les enfants. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Les enfants sont aujourd'hui à la merci du diable. Les enfants sont aujourd'hui tenus par le diable. Les enfants sont aujourd'hui en train de souffrir. Shalom, 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 papa Élisée Dossa. Je suis un jeune Ivoirien. Depuis le mois de novembre, c'est à partir de cela que j'ai commencé à écouter vos différents vocales. Et depuis lors, je souffrais d'une maladie. Vraiment. La maladie a commencé depuis le mois d'avril l'année passée, avril 2023. La maladie, c'était les boutons qui sautaient sur mon côté garçon, sur mon sexe. Et bon, je mettais les médicaments, ça ne finissait pas. Je mettais les médicaments, ça ne finissait pas. Et un jour, j'ai écouté vos renseignements où il y a une femme qui a donné son témoignage en disant que elle avait senti l'odeur de son côté vaginal. Et quand elle expliquait, il a dit: ah Seigneur, je profite de ce moment pour saisir l'opportunité de ma guérison. Et à partir de cela, jusqu'aujourd'hui, les boutons ont disparu. Je n'ai pas reçu encore de boutons sur mon pénis jusqu'actuellement. Mon deuxième témoignage est que depuis l'année 2020, j'ai passé d'un concours. J'ai passé un concours de CAFOP, ça n'a pas marché. 2021, j'ai passé le concours de police, ça n'a pas marché. 2023, j'ai passé le concours de INFAX. Malheureusement, ça n'a pas été. Et après le BTS, cette année, il y a eu le BTS. Après le BTS, j'ai déposé ma demande de stage pour aller faire mon stage. Et là, par la grâce de Dieu, on m'a appelé pour aller faire un entretien d'embauche. On l'a appelé pour aller faire l'entretien d'embauche. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui a appelé comme ça. Vous voyez, à 3h30, on appelle. Donc, Dieu merci, ça a été, on m'a embauché. Là, je rends gloire à Dieu. C'est grâce à vos prières et grâce à vos intercessions que si on m'a embauché, c'est grâce à vous. Parce qu'il y avait un jour, vous avez donné le jour de la neuvaine. J'ai jeûné et j'ai prié aussi pour qu'on puisse m'appeler et me tenir dans leur entreprise à la Palmitie. J'étais le palmier à huile. Et aujourd'hui, je suis embauché là-bas. Ce que Dieu a commencé, il va terminer. Et en tout cas, il a terminé.
Quand Dieu commence, il termine toujours. Frères et sœurs, je veux prier maintenant. Je veux prier. Mais avant la prière, je parle aux personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi est-ce que j'insiste? Déjà demain à partir de 15h, faites l'effort d'être là. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui sont à Bassam, à Bonois, qui veulent nous aider dans la caravane, si vous avez des véhicules, si vous êtes à Abidjan, que vous ne faites rien, venez nous aider à faire la caravane dans la ville de Grand Bassam. Nous allons commencer à 8h et au plus tard, à 14h, 15h, nous aurons fini. J'invite toutes les personnes qui peuvent nous aider. Vous êtes à Cocody, à Angré, vous avez une voiture, venez nous aider. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous invite humblement à vous joindre à nous pour la caravane. Nous allons sillonner les artères de la ville de Grand Bassam, distribuer les flyers et parler de l'instant de miséricorde. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction qui est en train de toucher cette personne. Cette personne qui m'écoute ce matin, ouvre les deux mains et répète après moi. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ. Merci de me racheter. Merci de me bénir. Je crois en toi. J'ai les yeux tournés vers toi. Mon espoir est placé en toi. Touche-moi par ta puissance. Touche-moi par ta puissance. Touche-moi par ta puissance. Je me rends disponible pour ta grâce. Je me rends disponible pour ton onction. Je me rends disponible pour toi. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Je vous aime très fort. Je vous porte longtemps dans mes prières. N'oubliez pas, je suis votre frère. Je me recommande à vos prières. L'instant de miséricorde, on commence du lundi au jeudi à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou à 18h. Et le vendredi, nous aurons la grande veillée. C'est en allant au quartier France à gauche. Vous allez voir le stade de Grand Bassam clôturé en blanc. Le vendredi, c'est là-bas. Le dimanche, c'est là-bas. Je ne serai pas sur le sol avec le Père Pito Amankobenan, mon curé, le Père Basile Diané, le Père Yahou Pio du Togo, son vicaire. Je bénis le Seigneur pour tous ces prêtres qui seront là. Je dis merci à Dieu pour le Père, pour le frère Mathias Marie, mon Père spirituel, et pour le serviteur général Marcel Blé, et moi-même votre serviteur, Élisée Dossa. Prenez les dispositions pour être là. Je vous porte dans mes prières. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas, texte de méditation. Romains chapitre 6, Isaïe chapitre 24 et Jean chapitre 1. Au revoir.